La NASA ne veut surtout pas que vous sachiez ça. Imaginez un objet gigantesque de la taille de l'île de Manhattan, traversant notre système solaire à plus de 100 fois la vitesse d'une balle. Et plus les scientifiques l'étudient, plus ils naviguent dans le flou et l'incompréhension. Cet objet n'est-il qu'un simple caillou fait de glace et de roches, ou une technologie extraterrestre savamment dissimulée? Cet objet porte désormais un nom. 3i Atlas. 3i Atlas. 3i/Atlas. 3i Atlas. Bienvenue dans les dossiers Izanagi. Moi c'est Reg et aujourd'hui je vous dévoile tout ce que la NASA cherche à vous cacher concernant 3i Atlas. Le 1er juillet 2025, le télescope Atlas Chile découvre le troisième objet interstellaire qui traverse actuellement notre système solaire. Après Oumuamua en 2017 et 2I Borisov en 2019. Le 2 juillet, les télescopes et observatoires terrestres confirment la trajectoire hyperbolique de celui qu'on appelle désormais 3I Atlas. Une trajectoire hyperbolique signifie que l'objet ne vient pas de notre système solaire et qu'il ne fera que le traverser. 3 juillet, c'est au tour du Very Large Telescope de prendre un spectre de 3I Atlas. Spectre qui révélera une lumière très rouge, sans trace de gaz typique des comètes. De plus, la vitesse de 3I Atlas est impressionnante. 210 000 km/h, soit 58 km par seconde. C'est plus que 100 fois la vitesse d'une balle de 9 mm. 21 juillet désormais, le télescope Hubble prend une photo de 3I Atlas, révélant une structure en forme de lame sans aucune queue développée. Le noyau mesurerait de 0,4 à 5,6 km de diamètre. Plus un râteau qu'une fourchette à ce niveau-là. 6 août 2025, c'est maintenant le James Webb Space Telescope qui révèle que l'objet est dominé par du dioxyde de carbone, ce qui est particulièrement inhabituel pour une comète. Fin août, des observations détectent du cyanure et du nickel dans sa structure, mais pas de fer. Là encore, c'est très surprenant, et on en reparlera juste après. Le 7 septembre, 3I Atlas change subitement de couleur et émet désormais une couleur verte, ce qui pourrait être corrélé à sa forte teneur en cyanure. Le 24 septembre, des mesures révèlent que l'objet ne subit pratiquement aucune poussée due à ses jets de gaz, ce qui implique un noyau très massif, au moins 33 millions de tonnes. Sa taille serait donc bien plus élevée que les 5 km de diamètre annoncés initialement. 3 octobre, 3I Atlas passera proche de Mars, très proche même, environ 30 millions de kilomètres. À l'échelle de la galaxie, on peut dire que l'objet frôlera la planète rouge. Mi-octobre, l'objet disparaîtra derrière le Soleil, rendant son observation impossible depuis la Terre pendant presque 2 mois. Fin octobre désormais, passage au plus proche du Soleil, à 210 millions de kilomètres, avant de réapparaître pour nos télescopes et observatoires terrestres début décembre. Mi-décembre, 3I Atlas sera au plus proche de notre planète Terre, à environ 270 millions de kilomètres, avant de prendre la direction de Jupiter, que l'objet frôlera là encore à environ 53 millions de kilomètres en mars 2026. 3I Atlas quittera finalement notre système solaire un peu plus tard dans l'année. Enfin ça, c'est si tout va bien. Même si la NASA clame haut et fort que 3I Atlas n'est qu'une comète exotique,
plusieurs voix s'élèvent pour avancer une toute autre théorie. Particulièrement une voix, celle d'Avi Loeb, un éminent astrophysicien et professeur à l'université de Harvard. Pour le professeur Loeb, 3I Atlas n'est pas qu'une simple comète. Il pourrait s'agir d'un a technological object that might be a threat to humanity. Mais quels arguments avance-t-il pour arriver à une telle conclusion? Tout d'abord, il y a le plan orbital de 3I Atlas, qui est quasiment aligné sur l'écliptique, avec une inclinaison d'environ 5%. Le professeur Loeb estime que la probabilité d'une telle orientation est très faible, environ 0,2%, et qu'un tel alignement pourrait faciliter l'approche de planètes habitées. Avi Loeb note également que l'objet est nettement plus grand que les interstellaires précédents, Oumuamua et Borisov. Ces calculs de non-accélération gravitationnelle impliquent une masse d'au moins 33 milliards de tonnes et un diamètre supérieur à 5 km. Il souligne que, statistiquement, nous aurions dû détecter des centaines de milliers de petits objets comme Oumuamua par exemple, avant de voir quelque chose d'aussi grand, ce qui rend sa présence, je cite, extrêmement improbable. Il y a aussi l'orbite de 3I Atlas, qui l'amène à passer très près de Vénus, Mars, puis Jupiter. Les calculs montrent une probabilité d'environ 0,005% pour qu'une telle triple rencontre arrive. Loeb y voit là encore un ciblage des planètes. Enfin, les composés métalliques inhabituels de 3I Atlas questionnent le professeur Loeb. Il souligne que les spectres ont révélé du nickel sans fer, ce qui, selon lui, n'existe que dans les alliages industriels produits par la voie carbonyle. Il considère cette anomalie comme un indice supplémentaire d'une origine non naturelle. Avi Loeb a plusieurs théories. 3I Atlas continuera bientôt son périple sur la face opposée au Soleil par rapport à la Terre, de sorte que l'objet sera temporairement caché. Loeb suggère qu'un vaisseau pourrait profiter de cette phase pour réaliser une manœuvre et utiliser la poussée du périhélie pour freiner et s'insérer dans une orbite solaire, sans être observé. C'est un peu technique, mais pour une technologie alien bien plus évoluée que la nôtre, c'est certainement un jeu d'enfant. De plus, l'énergie nécessaire à 3I Atlas afin de modifier sa trajectoire et intercepter soit Mars, soit Jupiter, est étonnamment faible, ce qui pourrait être compatible, là encore, avec une mission délibérée. Autre théorie, l'objet est arrivé depuis la direction du centre galactique, une zone très lumineuse. Le professeur Loeb note que cela a compliqué sa détection, ce qui pourrait, selon lui toujours, témoigner d'une intention d'éviter d'être repéré trop tôt. Loeb souhaite démontrer qu'une telle accumulation d'anomalies, taille exceptionnelle, alignement improbable, manque initial de gaz, composition étrange et facilité de manœuvre, est tout à fait improbable. Et il affirme que la probabilité pour que 3I Atlas soit une comète ordinaire est extrêmement faible. Il suggère donc au monde entier de ne pas exclure qu'il puisse s'agir d'un artefact technologique. Mais alors, pourquoi la NASA réfute-t-elle totalement cette option? La logique serait d'au moins l'envisager. Mais non, la NASA clame haut et fort que 3I Atlas n'est qu'une simple comète. Tom Stettler, scientifique en chef des petits corps à la NASA, a déclaré que les preuves indiquent de manière écrasante que c'est un objet naturel. Mais pourquoi la NASA veut-elle absolument que le monde regarde ailleurs? Nous cacherait-elle quelque chose? Dans l'absolu, c'est fort possible. Même sans vouloir forcément cacher des éléments inavouables, comme le fait
que les aliens viennent envahir la Terre, par exemple. Il y a des milliers de raisons de vouloir cacher certains éléments sur 3i Atlas. Disposer de données qu'elles seraient les seules à avoir pourrait lui donner une avance sur ses concurrents. Et quand on voit à la vitesse à laquelle Elon Musk avance avec SpaceX, ça serait peut-être pas du luxe. Et que dire d'un État qui serait le seul à avoir des données concrètes sur un visiteur intergalactique tel que 3i Atlas? Il est certain qu'elle ne voudrait absolument pas partager de telles informations avec la Chine ou la Russie, pour ne citer qu'eux. Au final, qu'est-ce qu'est réellement 3i Atlas? Une simple comète ou le début d'une invasion extraterrestre destinée à éradiquer notre espèce? Bien entendu, à l'heure actuelle, vous vous doutez bien qu'il est impossible d'affirmer avec certitude ce qu'est ou n'est pas 3i Atlas. Ce qui est certain, c'est que beaucoup croient dur comme fer que 3i Atlas ne peut qu'être qu'un artefact alien, voire même un vaisseau mère. Certains y relient même des prédictions de voyants célèbres comme Baba Vanga, Edgar Cayce ou encore Nostradamus. Les théories avancées par Avi Loeb semblent tout à fait plausibles. Et même sans y adhérer totalement, la prudence voudrait qu'au moins on ne les écarte pas d'un revers de main. En réalité, je pense que la NASA envisage également cette option. Mais pour ne pas paniquer l'opinion publique, elle ne peut pas avouer publiquement ce fait. Ce qui est parfaitement compréhensible. Mais si 3i Atlas est un vaisseau extraterrestre, quel est son but? Une simple mission d'observation ou le début d'une attaque visant à nous éradiquer? Il faut avouer que le moment serait plutôt bien choisi, vu le contexte géopolitique et les fragilités de notre civilisation actuelle. Guerre, système à bout de souffle, perte de repères, société en quête de sens et apathie généralisée. Le timing semble parfait pour venir finir le travail. Si 3i Atlas était réellement venu dans ce but, nous serions face au plus grand défi que l'humanité n'ait jamais eu à affronter. Mais alors, serons-nous prêts à y faire face ? Bravo et merci d'être arrivé jusque-là. C'était ma première vidéo et j'y ai mis tout mon cœur. Alors si tu l'as aimé, je te remercie d'avance de liker et de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Je ne suis pas un expert du sujet, même si j'ai essayé de me documenter au mieux pour ne pas dire de conneries. Peut-être que certaines ou certains auront quand même trouvé des éléments inexacts dans mes propos, donc n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Et pour les autres, donnez-moi votre avis sur 3i Atlas. Je suis curieux de voir combien pensent que c'est un artefact venu d'ailleurs. On se retrouve bientôt pour de nouveaux dossiers Izanagi. Sur ce, encore merci et à la prochaine. C'était Reg.